Et donc tu achètes un produit bon en apparence et en fait tu manges de la merde. Et le pire dans tout ça, ils ont souvent un Nutri-Score A. La nourriture ultra transformée, on en entend souvent parler, mais est-ce que tu sais vraiment de quoi il s'agit? Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est et ses effets sur la santé. Après cette vidéo, tu sauras lire les étiquettes produits et savoir quoi choisir lorsque tu fais tes courses. Pour commencer, on peut classer les aliments en 3 catégories. Les aliments bruts, transformés et ultra transformés. Les aliments bruts, c'est la nourriture telle qu'on la trouve dans la nature. Les fruits, les légumes, les œufs, les pommes de terre, etc. Les aliments transformés, c'est de la nourriture brute qui a subi peu de modifications, comme les pâtes, le fromage, le pain artisanal, les conserves de poisson, etc. Les aliments ultra transformés, c'est de la nourriture qui contient des substances que l'on ne trouve pas à l'état naturel. Que ce soit des additifs, des conservateurs, des colorants, des exhausteurs de goût, des épaississants, etc., etc., la liste est vraiment longue. Et notre organisme n'est pas du tout prévu pour absorber et digérer de la chimie. On va maintenant se concentrer sur les effets sur la santé et tu vas voir si tu ne résistes pas à cette nourriture, ce n'est pas du tout de ta faute. En plus du fait qu'il soit tout prêt et facile à manger, ces produits sont conçus pour exploiter les failles de notre cerveau. La texture, les odeurs, le goût, le dosage du sucre, le sel, le gras, tout est calculé pour nous rendre complètement accro. On a même donné un nom à cet effet, c'est le bliss point. Et ça fonctionne vraiment. Même en y étant sensibilisé, j'ai du mal à résister à ces produits. Concrètement, ce qui se passe quand tu consommes ces produits, c'est vraiment un déchaînement de dopamine dans notre cerveau. Résultat, on mange plus vite, on mâche moins, la satiété arrive tardivement et on a faim beaucoup plus vite. Et entre nous, ça nous est tous arrivé de finir un paquet de biscuits ou de chips sans pouvoir s'arrêter. Et là, il ne faut pas culpabiliser, c'est notre cerveau qui s'est fait hacker. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est la conception même du produit qui modifie notre comportement alimentaire. Et c'est prouvé scientifiquement. En 2019, le NIH a mené la première étude sur les effets de cette nourriture sur le poids. 2 groupes randomisés ont eu accès à 2 régimes parfaitement appairés. La différence, c'est que le premier groupe mangeait de la nourriture brute et peu transformée, et que le deuxième groupe ne mangeait que de la nourriture ultra transformée. Les participants pouvaient même manger à volonté. Et le résultat fut sans appel. Le groupe ultra transformé a mangé en moyenne 508 calories de plus par jour que l'autre groupe, entraînant alors une prise de poids de presque 1 kg en seulement 2 semaines, contrairement aux autres qui ont perdu presque 1 kg sur la même durée. Et ici, on ne parle que des effets à court terme. Dans mon métier, je vois les effets sur le long terme et ils sont dévastateurs. Obésité, inflammation intestinale, maladies, troubles des conduites alimentaires et j'en passe et j'en passe. L'exemple le plus parlant, c'est la population américaine. Elle consomme en moyenne 60% de ses apports journaliers en nourriture ultra transformée. Et les USA sont souvent cités comme la référence mondiale de l'obésité. Le problème, c'est que nos modes de consommation sont calqués sur les leurs et que cette épidémie d'obésité ne cesse d'augmenter en France. Et d'ailleurs, aux États-Unis, sous l'impulsion du secrétaire de la Santé Robert Kennedy, la chasse aux produits ultra transformés vient de commencer par des campagnes de sensibilisation et des changements de menus dans les écoles. Un premier pas encourageant s'il peut perdurer. Parce que l'industrie agroalimentaire génère environ 1900 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an et pas sûr qu'elle se laisse faire. Donc, on vient de voir que ces aliments hackent notre cerveau. Mais est-ce qu'ils nourrissent vraiment notre organisme ? Quand on pense ultra transformé, on se dit beaucoup de gras, beaucoup de calories, donc ça doit être très nourrissant. Sauf pour certains aliments dont je vais te parler après. Mais la réalité, c'est qu'il s'agit en majorité de calories vides. Pas vides d'énergie, mais vides en nutriments indispensables pour la santé. Donc, on ingère ces calories sans apporter au corps ce dont il a réellement besoin pour fonctionner. Que ce soit pour l'immunité, l'énergie, la synthèse hormonale, etc. Maintenant, on va apprendre à reconnaître un produit ultra transformé en lisant simplement les étiquettes des produits. Et comme tu vas le voir, certains sont vraiment bien cachés. Je ne vais pas te parler des plus évidents parce que quand on pense ultra transformé, on pense très souvent aux bonbons, aux biscuits apéritifs, au snacking et je vais te donner quelques exemples. En premier, tu as les produits light ou les sans sucre, les 0%
Et ça, ce n'est même pas en rêve. Ils contiennent des édulcorants, des exhausteurs de goût, des épaississants, des émulsifiants. Et le pire dans tout ça, ils ont souvent un Nutri-Score A. Et donc tu achètes un produit bon en apparence et en fait, tu manges de la merde. Ensuite, je vais t'en donner un qui m'a vraiment surprise. C'est certains steaks hachés, là, ils poussent le vice vraiment très loin. Mettre juste de la viande pure bœuf, ça ne suffit pas. Eh ben non, ils rajoutent des épaississants, du sucre, de l'amidon, des colorants, des acidifiants, du sel, des exhausteurs. Et toi, tu crois bien faire en achetant un steak haché, mais regarde la composition. Non mais à quoi ça sert de mettre ça? Mon conseil, achète des steaks hachés 100% pur bœuf, mais vérifie quand même toujours les ingrédients. Et alors, les packs family, les surgelés pas chers, les spéciales enfants, tu peux oublier. Je sais que la nourriture, c'est un budget, mais tu n'as qu'une vie, autant la vivre en bonne santé. Mais tu as aussi ces yaourts aromatisés, tu sais, à la mode, ceux qui sont riches en protéines. Et là, c'est pareil, tu y trouves des amidons modifiés, des édulcorants, des épaississants, des colorants, etc., etc. Mais pour t'aider, je t'ai créé un document gratuit que tu peux télécharger et qui regroupe ces aliments insoupçonnés. Le lien est dans la description. Voici quelques conseils lorsque tu fais tes courses. Commence vraiment par faire ta liste de courses. Ça ne paraît rien, mais ça va vraiment t'aider à ne pas acheter des choses sous l'impulsion. Pour bien lire les étiquettes, concentre-toi sur des produits qui contiennent seulement quelques ingrédients. Il faut que la liste, elle soit vraiment courte. Sache que les ingrédients sont notés aussi dans l'ordre de quantité présente dans le produit. Donc si tu choisis des céréales et que le premier ingrédient c'est le sucre, tu oublies. Et puis aussi tu as les ingrédients au nom bizarre et aussi tous les œufs, ça c'est à proscrire. Et si tu as besoin d'aide, il existe plusieurs applications que tu peux utiliser pendant tes courses. Et un truc à surtout ne pas faire, c'est d'aller faire tes courses lorsque tu as faim. Parce que là, ton cerveau, il disjoncte et tu te retrouves avec n'importe quoi dans ton caddie. Aussi, privilégie les aliments bruts et transformés. Et relègue l'ultra transformé pour des occasions plus rares. Maximum, je te dirais, 2 fois par jour, selon les recommandations. Et si tu veux vraiment une solution complète pour mieux manger, tu trouveras mon programme de 12 semaines dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si tu veux en savoir plus sur les régimes restrictifs, regarde la suivante. À bientôt!